Si on pensait encore que l'innovation technologique se mesurait en années, il est temps de se mettre à jour. Dans le monde de l'intelligence artificielle, la révolution, elle, se compte en jours, parfois même en heures. On va décrypter ensemble les dernières annonces, ces coups de théâtre qui sont en train de redéfinir notre futur, là, maintenant. Et on commence fort, avec l'annonce qui fait trembler toute l'industrie. D'un côté, Sam Altman, le cerveau derrière ChatGPT. De l'autre, Johnny Ive, la légende, le designer qui a littéralement inventé l'iPhone. Imaginez ces deux-là dans la même pièce, c'est bien plus qu'une simple collaboration. C'est la rencontre de deux mondes avec une ambition qui semble sans limite. La vraie question, ce n'est pas s'ils vont créer quelque chose de nouveau. Ça, c'est une certitude. La vraie question, c'est comment leur création va transformer notre quotidien. Parce que leur projet, ce n'est pas juste un produit de plus, non ? C'est une tentative de provoquer la prochaine grande révolution technologique en partant d'une page complètement blanche. Alors, parlons-en de ce projet. C'est un grand pas pour OpenAI, qui se lance pour la première fois dans le matériel, dans le hardware. Et attention, il ne s'agit pas de créer un gadget ou un concurrent du smartphone. L'idée, c'est de créer une catégorie d'appareils qui n'existe tout simplement pas encore. En fait, leur ambition, c'est de rendre la technologie invisible. Fini de passer son temps les yeux rivés sur un écran. L'idée, ce serait d'interagir avec une intelligence artificielle qui comprend ce dont on a besoin, grâce à la voix, des capteurs, au contexte. C'est la promesse d'une assistance vraiment personnelle qui se libère de l'écran du smartphone pour s'intégrer totalement dans nos vies. Sauf que cette alliance, aussi explosive soit-elle, n'est qu'une pièce sur un échiquier bien plus grand. Cette annonce a fait l'effet d'une bombe et elle a lancé le top départ d'une course effrénée où tous les géants de la tech veulent maintenant imposer leur propre vision du futur de l'IA. Et la réponse, elle n'a pas tardé du tout. L'un des concurrents les plus sérieux, Anthropic, vient de frapper un grand coup avec Claude Opus 4.5, une mise à jour qui change la donne en termes de performance et qui vient directement défier la domination d'OpenAI. Ce chiffre, 65%, c'est bien plus qu'une stat. C'est une révolution en termes d'efficacité. Utiliser 65% de tokens en moins pour le même résultat, c'est un peu comme demander à une voiture de faire la même distance en consommant beaucoup moins de carburant. Concrètement, ça veut dire quoi ? Des réponses quasi instantanées, des coûts qui s'effondrent pour les entreprises et la capacité de gérer des tâches complexes sans aucune latence. Mais au-delà de la vitesse pure, le vrai point fort, c'est la fiabilité. Opus 4.5 n'est pas juste rapide, il est cohérent. Il peut analyser des documents immenses en gardant une logique parfaite, là où d'autres modèles se perdent et commencent à halluciner. Et si on ajoute à ça le RIA dite constitutionnel, qui agit comme un garde-fou éthique, on obtient l'outil ultra fiable que le monde de l'entreprise attendait. La stratégie d'Anthropic est limpide. Il faut être là où les gens travaillent. En s'intégrant directement à Chrome, à Excel ou au service d'Amazon, l'IA n'est plus un outil qu'on va chercher ailleurs. Elle devient une sorte d'intelligence ambiante qui est là, à portée de clic, pour augmenter la productivité. C'est une attaque frontale sur le terrain professionnel. Mais attention, la course ne se joue pas seulement entre ces deux titans. D'autres acteurs, plus petits, plus agiles, sont en train de se créer des espaces bien à eux, avec des approches parfois complètement différentes. Le premier de ces challengers s'appelle Perplexity et il s'attaque à un monument, la recherche en ligne. Son pari est simple, la bonne vieille liste de liens bleus de Google, c'est fini. À la place, il propose une IA qui ne se contente pas de trouver des sites, mais qui les lit, les comprend et en tire une synthèse pour donner une réponse directe et sourcée. D'ailleurs, des infos ont fuité sur leur projet secret, le modèle C. Il se comporterait moins comme un assistant que comme un véritable détective numérique, capable de naviguer sur le web, de croiser les infos, de vérifier la crédibilité des sources pour construire une réponse argumentée. C'est une menace directe pour le modèle économique de la recherche tel qu'on le connaît. Alors, l'IA réinvente la recherche d'infos, d'accord ? Mais elle transforme aussi la manière dont on la crée, en particulier dans le monde du code où un tout nouveau type d'assistant est en train de voir le jour. Et c'est bien plus qu'un simple outil. Une boîte qui s'appelle Warp vient de lancer son agent 3.0 et c'est juste bluffant. On ne parle plus d'un outil qui aide à écrire du code. Non, on parle d'un véritable ingénieur logiciel autonome. On lui donne un objectif du genre corrige ce bug ou optimise ce code et il s'exécute seul étape par étape. Le gain de productivité est absolument phénoménal. Et puis, bien sûr, impossible de parler de cette course technologique sans aborder la dimension géopolitique. Et sur ce terrain, la Chine vient de jouer une carte maîtresse pour affirmer à la fois ses ambitions et son indépendance. Cette phrase, elle dit tout. Le lancement du modèle Lingguang par Ante Group, ce n'est pas juste une avancée technique de plus. C'est une déclaration d'indépendance stratégique très claire vis-à-vis des technologies américaines. Et l'approche est radicalement différente. Là où un modèle comme GPT-4 veut être un couteau suisse, capable de tout faire, Lingguang, lui, c'est un scalpel. Il a été conçu sur mesure pour les secteurs vitaux de l'économie chinoise, la finance, l'industrie,
le gouvernement. Et surtout, il est fait pour tourner uniquement sur une infrastructure chinoise. C'est l'IA au service de la souveraineté nationale. Bon alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord qu'on assiste à une accélération absolument folle. Ça part dans tous les sens, sur tous les fronts et à une échelle mondiale. Que ce soit la quête d'un nouvel appareil révolutionnaire, la course à la puissance pure pour l'industrie, la réinvention de la recherche ou l'affirmation d'une souveraineté technologique, toutes ces stratégies montrent une seule chose. La domination de l'IA n'est plus l'affaire d'un seul acteur. La bataille est devenue mondiale. Le vrai changement, il est là. Les règles du jeu sont réécrites en permanence. Une seule annonce, un seul nouveau modèle peut rendre la stratégie d'hier complètement obsolète. On n'est plus de simples spectateurs, on est au cœur d'une transformation qui s'accélère littéralement sous nos yeux. Et toute cette accélération, ça pose une question assez vertigineuse finalement. Si l'évolution se fait au jour le jour, si chaque matin peut apporter sa propre mini-révolution, alors à quoi ressemblera demain? La réponse, on ne l'a pas. Mais une chose est sûre, elle est déjà en train de s'écrire.